Je me trouve en compagnie de Damien, le team manager d'une équipe un petit peu particulière. Déjà le nom. Effectivement, le Junior Team Le Mans Sud Suzuki, c'est une équipe un petit peu et à la fois différente des autres puisque c'est un lycée qui engage une moto sur les 24 heures du Mans, le Bol d'Or et le championnat de France Superbike. Donc c'est vrai que c'est une structure un petit peu différente. C'est une équipe qui comprend 10 élèves et qui sont scolarisés un an au Mans, au lycée Sud, et le but étant de préparer des motos pour la compétition et ensuite de faire évoluer ces élèves dans le milieu de la course comme mécano professionnel. Alors une question, on aimerait beaucoup visiter un team de A à Z. Est-ce que c'est possible? Allez, c'est parti. On y va. Alors on commence par quoi? On va commencer par la SMI, on est dans le paddock, donc on va commencer par la SMI. Voilà, en direct donc du paddock. On monte dans les petits recoins, expliquez-nous. Alors les petits recoins, le Smirmore qui est aménagé avec 3 chambres, une chambre de 6 personnes, une chambre de 4 personnes, une chambre de 2. Les 10 élèves sont logés dans la SMI pendant les épreuves du championnat de France Superbike et de l'endurance. Et la petite particularité, c'est pour les courses d'endurance, on supprime la chambre de 6 et on y installe la pièce du kiné. Donc le kiné, lui, s'occupe des pilotes pendant toute la partie compétition. Si on résume, le pilote après un relais, descend de la moto, prend une douche, mange et va voir le kiné. Donc là, dans la SMI, il y a une chambre pour un pilote, la douche, le kiné et la dernière chambre. Alors c'est exigu, mais au moins on vous y emmène. Hein. Bonjour, salut les gars, on s'incruste. Et la dernière chambre, donc là il y a 2 pilotes, un à ma gauche et un à ma droite. Donc là il y a Greg qui a pris une petite douche, qui a grignoté un petit bout. Dominique s'est occupé de lui pour le remettre en état. Et là il patiente, il se repose en attendant de prendre son prochain relais. Alors justement, avant de prendre le relais, comment on se sent? On arrive vraiment à se détendre ou pas? Je m'incruste dans le lit. Ouais, on arrive à se détendre, ouais, franchement, ouais, ça va. On est juste à côté du box ici dans le camion, donc c'est très bien. Et voilà, moi je me suis pris une petite douche, je me suis fait masser, et je mange un petit bout, puis ouais, on se repose quand même, donc ça va. Tant mieux. Quels sont les bobos qui arrivent le plus souvent ou de quoi ont besoin les pilotes, surtout sur une course d'endurance? Ah non, c'est pas moi. Ah bah, les avant-bras, les jambes, les adducteurs et le dos, quoi. C'est ce qui arrive, parce qu'on se ressent le plus. Ça fait du bien. On va les laisser se reposer, puis on va continuer la petite visite. On continue. La chambre donc transformée en salle de kiné. Hein. Ah, effectivement, là c'est la chambre de 6 mécanos, on supprime les lits, on replie tout et on installe une table de kiné pour Dominique qui s'occupe très précieusement de nos pilotes. Dominique, quelles sont les demandes les plus fréquentes et comment doit-on soigner, si on peut dire ça ainsi, ou préparer les pilotes pour une course d'endurance? Vu leur niveau, la préparation elle est faite en amont. Donc normalement on a des pilotes qui sont en bon état, en bonne santé. Et le travail du kiné c'est de reculer au maximum les effets de la fatigue, de les laisser le maximum de performance. Voilà, en clair c'est ça. Merci beaucoup. On continue la visite. Où va-t-on maintenant? Alors là on peut juste la partie atelier où là on stocke tout le matériel pour les chutes. J'espère qu'on ne sera pas contraint à utiliser cette partie-là, mais il y a une partie technique en dessous. On y va. C'est ici. Allez-y. Alors là c'est toute la partie technique où on a un poste de travail avec quelques pièces de chute, les radiateurs, des carters, etc. qui servent au cas où il y a une chute. Je dirais que ces pièces-là, elles servent en plus du matériel qu'il y a dans le stand. Le premier stock de pièces, il est dans le stand. Le second, il est dans la SMI. Donc ça c'est un peu la roue de secours du stand. Et ensuite on a toutes les roues qui vont servir en secours et les bacs de rangement où il y a différentes pièces de chute ou s'il y avait panne. Un petit endroit très important également, la partie essence. Donc là on a toute la partie essence où on va gérer après les ravitaillements, les consommations de la moto, voir avec tel pilote si on peut lui rajouter un tour, fonction de ce qu'il a consommé, fonction de ce qu'il a utilisé comme essence. Donc là on a des bros qui nous servent à faire toutes les consommations de ce qu'on va consommer pendant le relais. On a un endroit qui est très important pour les pilotes, c'est l'endroit où on sèche les combinaisons. Donc on a un petit séchoir à l'intérieur, les combinaisons on les met sur un cintre et en gros elles mettent 3 quarts d'heure, 1 heure à sécher. On peut voir? Bien sûr. Dans le séchoir, sa serviette après la douche, sa combinaison, et là elle va mettre une demi-heure à sécher, comme ça il récupère une combinaison qui est sèche, prête à être mise pour le relais. Comment ça fonctionne? On a un petit canon air chaud qui est par terre, qui diffuse de la chaleur, un genre de radiateur qui diffuse de la chaleur et qui sèche la combinaison. Je le referme. Je ne vais pas me faire gronder par le pilote, je le referme.
Là, on rentre dans le vif du sujet, lieu interdit, mais bon, on se connaît, je vous fais rentrer, donc là, on rentre dans le box. Le box du team. Merci de nous accueillir. Waouh. Donc là, partie, je dirais, l'arrière-box qui nous sert essentiellement, très important, une table pour manger, pour la restauration des pilotes, principalement pour les mécanos, mais les pilotes, ils aiment bien quand même passer un petit peu de temps avec nous, regarder la course, comment elle se déroule. La partie informatique où on regarde, pareil, les analyses de course, tout ce qui va se passer sur la moto, principalement pour les essais. Sophie qui s'occupe de la partie Facebook, site internet du lycée, et les pneumatiques, partie très importante, où là on aura toutes les gommes slick intermédiaires, et sur la partie droite du box, dans le four à pneus, on retrouve que des gommes pluie. Des pluies tendres, des pluies plus dures, fonction si la piste est séchante. Là, c'est des pneus qui vont rester à une trentaine de degrés en température, à comparer des slicks qui vont rester, eux, à 80-85 degrés. Oui, c'est ça, hein, parce que les pneus sont reliés et restent à une certaine température là-bas. Vous pouvez nous montrer? Alors là, on a à comparer, les roues pluie sont dans le four à pneus, 30 degrés, et là, tous les slicks sont mis à environ 80-85 degrés, donc on les a de chez Dunlop, on fait la pression, on met la couverture chauffante et on les laisse minimum 1 heure en chauffe. La variante, c'est entre 45 et 1h15, fonction du pneu, de la dureté, etc. pour que quand on va le passer, le pneu, que ce soit le jour s'il fait très chaud, la nuit, on varie un petit peu les temps de chauffe. On avance, la partie où on pouponne un peu les pilotes, on prépare les casques. Alors je vous rappelle quand même une chose très importante, nous sommes en pleine course, c'est-à-dire que nous sommes en pleine 24 heures du Mans, c'est quand même le team manager et à tout moment on peut le joindre et il a gentiment accepté de jouer le jeu avec nous. Alors voilà, donc là le chronométrage m'annonce qu'il reste 10 tours avant le ravitaillement. Là la partie où on s'occupe des pilotes d'une autre façon, où là on va s'occuper des casques, on nettoie les visières, on fait sécher les gants, on fait sécher les casques, donc on a des sèche-casques et des sèche-gants. Et là, la partie où moi je travaille, où je prends tous les chronos de la concurrence, analyser quel pilote roule en quel chrono, à quel moment il va vite, le jour, la nuit, il pleut, il est à l'aise, il est moins à l'aise. Et là, nous, on a tous les chronos des concurrents, regardez quand ça ravitaille, combien de temps ils font de tour, etc., combien de temps ils mettent à ravitailler. Ça, c'est nos petits trucs à nous. Alors c'est vrai que ça bosse, hein. Les pilotes sont sur le circuit, certes, mais ici, il se passe plein de choses. Bah, effectivement, là, tout le monde est occupé constamment, que ce soit au pneumatique, au chronométrage et tout. Ça n'arrête jamais pendant les 24 heures, souhaitons-le. Monsieur Tirel, le proviseur du lycée polyvalent Le Mans Sud. Bonjour. Et on va continuer dans l'antre de ce lieu, regardez. Alors, tout à l'heure, je vous parlais que dans la semi-remorque, on avait des pièces détachées qui servaient pour les chutes. Ces pièces dans la semi servent après le stock qu'on a derrière vous. Où là, je dirais que toute la moto est détaillée. On a le carter d'alternateur, on a le carter d'embrayage, les platines droite, platines gauche. Et dans chaque bac, il y a les pièces de chute et les outils qui accompagnent ces pièces. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une chute, on prend le bac platine droite avec les outils à l'intérieur. Des pièces de secours par terre. Et là, ce sont tous les mécaniciens? Voilà, exactement. Là, on a tous les élèves du lycée Sud qui sont arrivés après les vacances de la Toussaint l'an dernier, qui repartiront avant les vacances de la Toussaint dans maintenant 1 mois. Donc là, on est dans le box où je dirais que toute la partie technique se passe. On y est depuis mardi, enfin depuis lundi. On a installé le box, tout installé avec les élèves. Il y avait 2 motos avant le départ. Il n'y en a plus qu'une maintenant, elle roule, elle est en piste. Et donc là, normalement, on n'a pas rentré la moto dans le stand pendant les 24 heures. Tout ce qui va se passer, je dirais que se passera devant le stand ou quand la moto rentre. Le pilote descend, on fait les roues, l'essence, le pilote remonte et ensuite ça repart. Combien de personnes il y a au total dans un team? Alors on est 10 élèves, moi 11, le kiné 12 et j'ai quelques bénévoles qui sont là pour faire le pompier et également la partie, je dirais, indissociable d'un team de course, c'est la partie intendance. Donc depuis de nombreuses années, j'ai mes parents qui me suivent sur les courses. Je roulais avant, je roule plus, mais maintenant mes parents me suivent et c'est eux qui nous font la restauration. Donc en gros, on est un groupe d'une 16-17 personnes sur les courses de 24 heures. On est beaucoup parce que les courses sont longues et assez éprouvantes, donc il faut du monde. Un pronostic concernant votre team et cette course? Ça, c'est une question compliquée. On est en tête du championnat du monde d'endurance pour le super stock. L'idée, c'est de finir sur le podium et de gagner le championnat. Le dernier petit point important, c'est la communication qu'il y aura avec le pilote lors des tours, lors des relais, lors de la course. C'est la partie chronométrage qui est en face.
où on voit le père de Baptiste Guité, Pascal Guité, chronométrer Baptiste sur les relais. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Très bonne course, bon courage et on croise les doigts. Merci.